Le programme Entre Femmes vient pour vous donner la bonne direction pour votre cocon familial, votre travail, vos relations, mais principalement pour votre intérieur. Le but du programme Entre Femmes est de vous donner la réponse à votre affliction en vous donnant la bonne direction pour vous donner la vision qui vient d'en haut. On est à l'antenne de Entre Femmes. Chers amis, bienvenue à notre émission Entre Femmes, un midi de plus avec vous, ici, avec un témoignage qui va refléter l'idée de cette campagne où réellement nous devons avoir un avant et un après bien délimité dans notre vie. Et c'est pourquoi nous sommes en train de nous préparer pour passer par le Jourdain. Dimanche dernier, vous étiez là au centre d'accueil, certainement vous avez pris votre décision. Et certainement aussi, vous avez pu écouter le témoignage de Madame Gladys et de son fils. Et bien entendu, nous ne pouvons pas faire un Entre Femmes sans reprendre ce témoignage. Parce que Madame Gladys, bonjour. Bonjour. Tout va bien? Oui, ça va. Vous étiez déjà venue il y a quelque temps en arrière. Oui. Et vous nous aviez parlé de votre fils, qui vous étiez dans cette lutte, dans ce désir, parce que vous étiez en train d'avancer, etc. Oui. Mais toujours avec un pincement au cœur. Voilà. Parce qu'en fin de compte, vous vouliez aussi qu'il puisse être dans la même foi que vous. Oui. Et vous avez dit, il est là, à Lyon, de temps en temps, il passe à l'église, etc. Mais ce qu'on veut, c'est vraiment qu'il puisse connaître Dieu. Mais pour qu'aujourd'hui, cette bénédiction soit là, et on va écouter le bonjour. Bonjour. Donc c'est la réalité aujourd'hui? Oui, je suis bien là, je suis bien... Mais attendez, parce que pour témoigner cela, on a ici aussi Monique. Bonjour Monique, vous revoilà à nouveau. Bonjour madame. Parce que vous avez aussi assisté, parce que vous étiez à Melun à cette époque-là, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Et vous avez assisté au départ de monsieur qui est là devant moi et qui a voulu suivre sa vie et vivre les aventures de ce monde. Vous avez suivi aussi Madame Gladys dans sa lutte. Elle venait souvent avec beaucoup de questions, j'imagine, beaucoup de situations qui venaient à votre esprit, bien que vous étiez déterminé à ce que les choses changent. Ah oui, ça. J'avais cette force qui venait de Dieu, comme toute ma frustration, toutes les tristesses que j'avais, absolument tout. Je parlais avec Dieu, mais surtout j'allais voir Madame Monique et le pasteur Isaac pour pouvoir me soutenir, me donner la direction et essayer aussi de me faire comprendre qu'il faut aussi qu'il ait ses propres expériences, même si moi... je voulais pas, mais qu'il fallait continuer parce que... Alors, on va resituer parce que Madame Gladys, à cette époque-là, vous étiez déjà dans la foi, déjà en train de servir Dieu. Oui. C'est bien ça? Oui. Et même ainsi, évidemment, vous n'acceptiez pas que votre fils soit dans cette situation-là. Parce que beaucoup pensent, c'est quand Dieu voudra, il fait ce qu'il veut, c'est lui qui choisit. Mais en vous, il y avait une grande insatisfaction qui est un avant et un après dans votre vie. Sauf que face à ce que vous sentiez, j'imagine. Oui, c'est ça. Vous êtes là pour témoigner aussi. Bon, votre fils, il ne le voyait pas. Non. On n'avait jamais vu cette agitation en maman, ce désir, etc. Elle montrait rien du tout. Je voyais rien. Il y a juste une situation, parce que tu n'es pas venu beaucoup de fois parler non plus. On parlait peu de fois et elle agissait sa foi de son côté. Mais il y a une situation quand elle est partie, donc avec l'année scolaire et tout ça. Je me rappelle qu'elle est venue pour pouvoir dire qu'elle voulait revenir. À un moment donné, je pense que c'était au début de l'année. Et après, à cause de l'année scolaire et tout ça, tu ne pouvais pas accepter qu'il revienne à cause des marches de l'école et tout ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu que vraiment elle était accrochée dans sa foi, parce que si c'était la Gladys d'avant, avec le cœur d'avant, et c'est pour ça n'était pas possible. Qu'on est en train de parler qu'il faut un avant, un après, parce que même si vous étiez dans la foi en train de servir Dieu, il devait y avoir comme une délivrance de tout ce sentiment. C'est pourquoi même là en 2 Corinthiens 3,17, il est dit « Or le Seigneur, c'est l'esprit, c'est pas le sentiment, c'est pas l'agitation, c'est pas la volonté personnelle, il est esprit. » Et quand on parle d'esprit, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est ça qui nous honore et nous bénit. Et là où est l'esprit, pas les sentiments, pas l'agitation, pas la volonté personnelle, et là où est l'esprit du Seigneur, là
et la liberté. Parce que Madame Gladys, à l'image de beaucoup de mamans, bien entendu, on veut le meilleur pour les enfants. Oui. On veut que les choses puissent avancer, le meilleur pour la famille. Mais le problème, c'est que parfois, on détruit tout par notre propre main, avec des bonnes intentions, parce que l'esprit n'est pas là. Oui. Ce qui est là, c'est l'agitation, les sentiments, vouloir retenir, Oui. vouloir convaincre, vouloir... Et donc, à ce moment-là, quand vous étiez même venu demander de l'aide ou dans votre face de difficultés, vous compreniez que vous aviez besoin d'un avant et d'un après pour que les choses changent. Oui. Et tant et si bien que vous nous avez dit même tout à l'heure qu'il y a eu même un moment donné où vous avez sacrifié pour cela. Ce que vous vouliez, c'est que votre fils puisse comprendre qu'il avait besoin de Dieu. Oui. Mais vous avez compris aussi à ce moment-là que seul, sans le Saint-Esprit, sans la présence du Saint-Esprit, vous n'alliez pas arriver à vos fins. Que frustration, remise en question et etc. Oui, parce que nous, en tant que mère, on réagit beaucoup avec les émotions. Mais en pensant faire bien, en disant non, mais tu vois pas que là, c'est pas bien, il faut pas qu'il aille là, ou va à l'église, des choses comme ça. On fait beaucoup de choses par émotion. Alors que la foi, c'est pas des sentiments. Ça n'a rien à voir avec les sentiments. Et qu'on doit se remettre en question aussi pourquoi aussi je veux le changement de mon fils? Est-ce que c'est pour me satisfaire à moi ou c'est pour servir Dieu? Et quelles sont mes attitudes? Comment je réagis? Est-ce que ce que le pasteur dit, je le pratique en arrivant? Par exemple, parce qu'il nous dit plusieurs fois, même quand mon fils y rentre, par exemple, si nous avons un enfant qui rentre et il fume de l'alcool, il boit et tout, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrive, je crie sur lui ou j'agis différemment? Et moi, je devais agir différemment en sachant qu'il arrive avec des boucles d'oreilles, les cils coupés. Et moi, si c'était moi avant, je ne m'avais pas changé. C'est très compliqué parce qu'on voit, mais il faut voir au-delà. Parce qu'il y a une situation importante pour resituer aussi votre témoignage, c'est que vous êtes arrivé, votre fils était déjà né, c'est ça. Il avait 6 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu te rappelles quand tu es arrivé? Vous vous avez rappelé quand vous êtes arrivé? Je me rappelle de la première église à Saint-Denis. Oui, c'était à Saint-Denis. Je me rappelle. C'est flou, mais je me rappelle. Mais vous êtes arrivé, votre vie a commencé à prendre une autre tournure. Et j'imagine que la maman qui vient avec son enfant, il l'amène à l'ébéi. Il y a plein de rêves. Il y a plein de rêves et la personne, elle est assurée que les choses vont bien marcher. Mais Monique, et vous travaillez aussi avec les jeunes, c'est pas toujours ce qui arrive. Bien des fois, la personne fait le parcours et pense maintenant on va laisser, il vient à l'église, etc. Et c'est assuré. Mais quand les choses commencent à chambouler et voir le contraire de ce qu'on pense et ce qui est assuré, commencer à vaciller et les rêves commencent à se remettre en question et voire même l'éloignement parce que vous étiez à l'église, mais en réalité, vous n'étiez pas là. Oui, j'étais parce que je suis parti, certes, mais bien avant de partir, j'étais déjà dans... Comment vous sentiez? À partir de quel âge vous avez commencé à avoir un chamboulement en vous? Que j'ai commencé c'est à partir de l'âge de 12 ans, à peu près 12-13 ans, que j'ai commencé à avoir mes camarades. Voilà, mes camarades... faire des choses que je savais qu'on ne pouvait pas faire. En Donc gros, vous faisiez déjà des choses que vous ne deviez même en étant à l'église? Oui, même en étant à l'église. En fait, on peut le dire. en fait, mon départ, ça a été vraiment la fois où je me suis dit non, là, je veux vraiment vivre dans... Assumer. Voilà. Mais j'ai commencé bien avant. J'étais dans l'église et Et nous, on travaille avec la FTU. D'ailleurs, là-bas, vous travaillez avec les jeunes, les adolescents. Oui, le groupe jeune. Et Monique, le groupe jeune. Et juste pour resituer un peu la chose, qu'est-ce qu'on peut faire de pas bien en étant à l'église? Parce que peut-être que la maman qui nous écoute, il y a des mamans, madame, qui ne pensent non, mon fils, ma fille, à l'église, jamais, il ne ferait ça, jamais, non. Et la personne laisse, non, il ne sorge pas. Sauf qu'à la maison, aujourd'hui, avec un téléphone, c'est un monde où on peut se contacter, on peut faire mille et une choses. Resituez-nous un petit peu. Qui était monsieur à l'âge de 13 ans? Alors, à l'église? À l'âge de 12-13 ans, j'ai commencé... 12 ans. Oui, 12 ans. J'ai commencé à avoir des copines, comme ça, à l'école. Au départ, en fait, ça a commencé vraiment d'un coup. Je voyais mes camarades avec des copines et moi aussi, j'ai voulu. Et aujourd'hui, je comprends que c'est le diable qui a envoyé.
pour justement vous déstabiliser. Voilà, pour aussi me faire tomber. Donc voilà, c'était surtout ça, hein, les copines, etc. Je commençais à mentir beaucoup, je mentais beaucoup, j'étais un professionnel. Pour faire les 400 coups, il fallait dire des excuses. J'étais un professionnel et à cette époque-là, j'avais même pas vraiment de téléphone, internet, réseaux sociaux. Tout à l'heure, vous avez parlé de ça. Par rapport à aujourd'hui, 2024, je sais même pas aujourd'hui si j'aurais eu 12-13 ans aujourd'hui, ce serait quoi. Mais oui, c'était vraiment ça. Je commençais à avoir des copines, je commençais à sortir avec des mauvaises fréquentations, à mentir, à dire des gros mots, à parler mal, à répondre à ma mère. C'est quelque chose qu'elle ne connaissait pas, qui s'est fait assez rapidement, parce qu'en 2 ans... Oui, c'est ça, oui. Vous êtes devenu une autre personne. Voilà, dans le monde, ils appellent ça la crise d'adolescence, mais bon, nous, on sait ce que c'est réellement. Mais voilà, c'est à partir de cette période-là que j'ai commencé à faire tout ça. Donc, Et c'est ce que beaucoup de jeunes vivent, Monique. Cette dite crise d'adolescence, en fait, c'est le fait que la personne, elle est en train de chercher qui elle doit chercher sans... le trouver, qui est la présence de Dieu. Donc on va dans tous les sens. Et le monde, il ouvre de grandes portes. Et comme vous le dites aujourd'hui, sur un téléphone portable, on a accès à tout, on peut tout. Parfois les personnes pensent même, non, il est tranquille, c'est un enfant tranquille. Mais à l'intérieur, en cachette, puisque c'est ce que vous avez commencé à faire, tout en cachette. Tout en cachette, oui. Après, comme ma mère était de Dieu, elle avait le Saint-Esprit, tout ce que je faisais... Elle était détective privée. Non, elle cherchait même pas vraiment. Mais en fait, Dieu lui révélait tout. Lui montrait tout. Parfois, elle cherchait même pas des choses et elle entendait des choses que je faisais comme ça. Mais elle me disait même, tu peux faire ce que tu veux, Dieu va me révéler parce que... C'est ce qui vous a motivé à quitter la maison. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça, c'était vraiment ça. Là, je viens de me rappeler, là, que tout ce que je faisais, ça lui était révélé. Tout. Même quand elle cherchait pas à savoir, Dieu lui révélait tout. Parce qu'elle consacrait sa famille. C'est pas par hasard que nous faisons les propos pour la famille. C'est pas par hasard que nous dépendons du Saint-Esprit. Et si nous le mettons à la première place, il va nous mettre à la première place et il va nous protéger d'une manière ou d'une autre pour nous faire du bien. Même si c'est dans les situations les plus délicates, parce que Madame Gladys, et vous le viviez, et vous le voyez, vivait dans cette situation. Et beaucoup de mamans sont là en train de vouloir retenir les choses, ou forcer, ou fouiller. Et les choses avec Dieu, elles se font naturellement. Et on voit que des fois les mamans elles ne comprennent pas que le plus gros travail Dieu veut faire à l'intérieur d'elle-même. Et une mère qui n'arrive pas à voir les choses, parce que je me demandais avec d'autres témoignages qu'on a déjà eu, des situations des fois qu'on reçoit aussi dans les pays, qui arrivent des fois avec les enfants et tout, je me demande comment une mère elle ne peut pas détecter certaines choses parce qu'elle voit l'enfant tout le temps, il est tout le temps à la maison, c'est son fils, c'est sorti d'elle, donc vraiment il faut avoir vraiment cette dépendance de Dieu. Si la mère elle est vraiment liée à Dieu, c'est impossible que cela soit en cachette, sauf si la personne elle ne veut pas voir, parce que le changement d'un jeune, parce que nous qui sommes à la FGU, quand on voit des fois les jeunes, moi-même je me pose la question, comment les parents n'arrivent pas à voir ce genre de comportement d'un coup comme ça qui arrive, la fille ou des fois les garçons qui commencent à sortir, à avoir même des relations sexuelles, parce que tout ça change dans le comportement d'une personne. Mais c'est exactement ça, parce que là où n'est pas l'Esprit du Seigneur, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de sensibilité à la voix de Dieu. Mais vous étiez dans cette condition-là et il y avait cette souffrance parce que vous vouliez le contraire. Ce que vous deviez vous libérer et délivrer, c'était réellement de ces sentiments qui vous poussaient à vouloir faire les choses par vous-même et à lui résoudre son affaire, c'est ça? Voilà. Alors, mais jamais vous n'avez été inconvéniante envers lui. Inconvéniente quoi. Dans le sens de parler un peu en décalage ou en venir un petit peu à le blesser. Non, elle m'a jamais blessé, non. Ça, c'est ce qui arrive quand la personne elle est plongée dans le sentiment, elle veut, de la même manière qu'elle a mal et qu'elle veut le bien, mais elle a mal, elle veut rendre l'appareil, surtout avec des mots, des attitudes, des privations. Et ça, c'est ce que beaucoup de mamans font. Et elles s'en mêlent les pinceaux parce que ça ne fait qu'éloigner encore plus les enfants. Si, je viens de me rappeler, vous avez parlé de privation. Aïe. Si, en fait, remet les choses en ordre. Si, c'était mon téléphone. Choses. Oui, c'était pas non plus
Mais voilà, confisquer mon téléphone. Oui, mais c'était un instrument que vous aviez pour contacter vos... Oui, voilà, c'était rien. Mais moi, le mal me faisait voir ça comme ta mère, elle t'empêche de faire tout. En fait, c'est ça qui a poussé. Elle vous empêchait de vivre. C'est comme ça que je pensais. Elle m'empêche de vivre, elle me laisse rien faire. Je peux rien faire, je suis emprisonné. En fait, c'est comme ça que je le vivais moi. Voilà, c'est plutôt moi qui. Tu étais quand même attaché à elle, mais de l'autre côté, ça te poussait quand même l'envie que tu avais de faire les choses du monde. Ça t'a poussé. Surtout qu'à l'époque, vous aviez une grande porte ouverte parce que vos parents étaient séparés, même si votre maman était déjà en couple. Oui, c'est ça. Et pour vous, il y avait une grande porte ouverte, c'était le refuge chez votre père, donc il n'y avait pas trop de problèmes en cela. Mais quand je suis parti, je me suis dit que j'allais pas rester infiniment là-bas. En fait, ce qui m'a poussé à partir, c'est vraiment le péché, parce que comme Madame Monique vient de le dire, j'étais attaché à ma mère. Quand je suis parti, ça m'a fait mal. Mais quand je pensais à tout ce que je pourrais faire maintenant, j'oubliais en fait, j'oubliais tout ça. Et aujourd'hui, on sait que voilà, c'est le mal qui a mis tout ça dans ma tête. Mais voilà. Des fois, il y a des mamans aussi qu'elles sont tellement dans je parle ça parce que des fois, on accueille les mamans elles ont les enfants qui sont à la FGU. Et des fois, quand les enfants ils font des bêtises, elles pensent que le fait de attendre le bon moment pour parler dans l'esprit, c'est là, est en train de laisser, non, ça veut dire alors que lui, il va penser que tout va bien. Mais on n'est pas en train de dire qu'on peut pas parler, on peut pas corriger. Mais vraiment avoir cette direction du Saint-Esprit, parce que qui meilleur que Dieu connaît ce qui se passe dans la pensée de ces jeunes, de cet adolescent, qui des fois les parents ne savent pas, mais Dieu, il connaît toutes choses. Donc, c'est pas ne pas parler, ne pas corriger, mais vraiment savoir le temps et la direction du Saint-Esprit. Et Dieu fait un travail complet aussi, Madame Gladys, parce qu'aujourd'hui vous voyez la transformation, mais vous voyez aussi la transformation en vous, parce que il y avait quand même un travail. Cette situation a permis que vous puissiez être modelé, transformé, et ce samedi qui arrive sur la plateforme de l'univers vidéo, il va y avoir la dernière rencontre de l'année du Godly d'Autosoutien. Nous aurons après, le 7 décembre, notre rencontre locale à 17h. Mais vous nous disiez que ça vous a beaucoup aidé dans le sens aussi à vous connaître, à vous voir, à laisser le Saint-Esprit, à dépendre de Dieu. Parce que ce qui se passe, comme vous parliez tout à l'heure, Monique, cette agitation qui existe dans les mamans, dans les parents, ou dans toute personne qui ne dépend pas du Saint-Esprit, qui n'est pas libre parce que le Saint-Esprit n'est pas là, on montre qu'on ne fait pas confiance en Dieu. Oui, c'est vrai, c'est vrai, parce que même en ayant l'Esprit de Dieu, je laissais mes émotions et mes sentiments prendre le dessus. Même si le Saint-Esprit me disait non, laisse entre mes mains, je disais Seigneur, je dépends de toi pour remettre mon fils, mais c'était la bouche qui parlait. Dans la pratique? Non, c'était pas ça. C'était pas ça, parce que je me laissais submerger par tout. Les émotions, les sentiments, mes attitudes n'étaient pas correctes. Même si peut-être lui, il voyait pas que j'étais très dure et difficile, mais je parlais des fois sec. Pas d'affection. Voilà, ça vous faisait mal, et d'un certain côté, vous vouliez aussi rétribuer. Voilà. Alors, de temps en temps, on prend le téléphone. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais le plus grand travail que Dieu m'a montré, c'était moi, parce que quand j'ai fait ce sacrifice en 2021, et j'ai dit là, je reconnais que jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas agi parce que c'est moi qui te laissais pas faire, c'est moi qui voulais les émotions, qui laissais les sentiments prendre le dessus, et qu'il fallait vraiment faire ce changement en moi-même, et surtout mes attitudes envers mon fils. Quand j'ai compris ça, j'ai été sincère et j'ai reconnu cela, et c'est pour ça que j'ai dit à Dieu, non, c'est bon, c'est moi qui dois changer. Et c'est vrai, parce que je demande le changement pour mon fils, mais il peut pas changer si moi-même je suis encore brute, si moi-même je n'écoute pas le Saint-Esprit qui me dirige. Et on entend plusieurs fois à l'église, le pasteur il parle, on doit changer notre réaction envers une personne qui n'est pas dans la foi. Et j'ai commencé à voir mon fils comme une âme.
Et c'est ça qui m'a aidée, parce que je le voyais plus comme mon fils, mais comme une âme à sauver à tout prix. Parce que vous êtes aujourd'hui dans une famille reconstituée. Vous avez aujourd'hui une petite fille aussi. Oui. Avec 6 votre ans. époux. Oui. Elle a 6 ans. Oui. Bah, c'est l'âge où il est rentré à l'éveil. Voilà. C'est ça. Et vous aviez pas encore votre fille à l'époque, j'imagine. Sarah, elle était très petite. Elle était très petite. Et ça l'a affecté beaucoup. Hein. Voilà, bah oui. Elle était petite, mais ça l'a affecté. Ça vous a pas fait du mal aussi de partir et laisser la petite sœur? En fait, ça m'a fait mal, mais c'était le monde qui m'attirait plus qu'autre chose. Ouais. Mais ça m'a fait mal j'imagine. de partir. Mais vous aviez aussi votre mari. Oui. Et là, vous étiez, parce que lui aussi, on avait eu le témoignage la dernière fois aussi qu'il passait aussi des luttes et des difficultés dans la santé. En fait, vous étiez vraiment tiraillé dans tous les sens, parce que vous deviez donner l'appui aussi à cette famille qui était reconstruite, et tout d'un coup, vous vouliez la reconstruire à 4. Votre fils voulait partir parce qu'il faisait partie intégrante de la famille. Oui. Parce que dans certaines situations, malheureusement, ce qui arrive aussi, c'est pourquoi beaucoup de jeunes aussi sont dans ces doutes et dans ces difficultés existentielles, disons, c'est parce que la maman veut reconstruire et type les enfants d'avant, ils n'existent plus. Il y a la petite et c'est la reine à la maison. Voilà. Mais c'était pas le cas. Non, c'était pas le cas. Non. Mais ça existe dans ce sens. Oui, c'est vrai. Oui. Et on met de côté. Mais là, vous vouliez réellement réunir. Donc vous aviez tout à gérer, l'époux, la petite et encore cette situation. Mais dans ce carrefour, comment ça a été? Vous avez dû faire des choix où à chaque instant, où chaque jour suffit sa peine et réellement être à l'écoute du Saint-Esprit pour savoir gérer la chose. Pour pas vous laisser emporter juste par le sentiment. Oui, c'est le Saint-Esprit qui m'aidait. C'est le Saint-Esprit, et on a fait de notre endroit un endroit de la maison où on a mis comme l'autel, une chaise, la Bible pour parler avec Dieu, et c'était ça mon refuge, parce que j'allais pleurer là, et des fois j'allais dans sa chambre, je pleurais, et mon mari m'a beaucoup soutenu. Il m'a dit que tout ce que je vais faire, je vais le voir, qu'il fallait pas, mais il était là pour m'épauler aussi beaucoup spirituellement. Avec ses luttes, ses difficultés, puisqu'il a passé des difficultés de santé, comme vous l'aviez expliqué. Oui, de santé et financièrement aussi. Oui, financièrement, après Dieu. Ça a touché le travail aussi, puisqu'il ne pouvait pas travailler comme il fallait sur le moment. Mais il y a un moment donné où il a tout quitté, justement pour se mettre à son propre compte, devenir artisan, et il n'y avait aucune porte. Aucune porte était ouverte. Oui, et on a dû sacrifier notre tout pour que j'ai justement à ce moment-là je me suis mis en fait avec lui justement pour sacrifier avec lui, pour qu'on puisse, parce que si lui il est béni, je le suis. Alors j'ai donné mon tout spirituellement, physiquement, pour que lui puisse être béni. Mais lui, de mon côté, par rapport à la situation avec Rumado, il m'épaulait, il priait, on priait. Quand il me voyait aller dans sa chambre, quand il y avait des propos de la famille, j'allais et je faisais semblant en fait. Il y avait son lit, mais je mettais une photo et je oignais d'huile. Tout par la foi. Ah oui, tout, c'est parce que je ne voyais rien. Il n'était pas là. Alors, tout était par la foi. Donc, difficulté au niveau financier, difficulté familiale, puisque mais toujours, parce que votre épout aussi est dans la foi, sert aussi Dieu à Melun, toujours soudé dans cet esprit, toujours vous épaulant, parce que dans ces situations, Madame Gladys, il y a beaucoup qui finiraient par abandonner. Ah oui. Mais vous avez décidé d'abandonner l'idée d'abandonner. Oui, de l'abandonner. Parce que beaucoup disent, finalement, il fait ce qu'il veut, parce que ça a duré combien de temps? 3 ans. 3 ans. 3 ans, c'est énorme. 3 ans de doute, 3 ans de lutte, 3 ans de propos, 3 ans. Et beaucoup finiraient par, c'est fini, maintenant, il fait ce qu'il veut. À chaque fois, j'essaie de faire quelque chose et il ne fait que s'éloigner. Mais vous avez désisté de cette idée d'abandonner. Et pourquoi? Parce que vous êtes saisi de la parole de Dieu. Il y a une parole qui vous a retenu, qui vous donne du boost. La promesse, Dieu a dit, celui qui demande, il va le recevoir, son esprit. Alors justement, il a dit qu'il va envoyer son esprit, cette puissance. Alors on a droit. Et le Saint-Esprit m'a gardé et m'a soutenu. Mais ce qui m'a gardé le plus, c'était, je savais que l'autel n'allait jamais faillir. Ça, j'ai une certitude à l'autel que
toute personne qui y va sincèrement avec son tout, et quand je parle du tout, je parle pas de l'argent, je parle pas de la maison, je parle pas de voiture, je parle le tout dans le sens de reconnaître, mon Dieu, si tu viens pas changer cette situation, j'arriverai pas tout seul. Et reconnaître, oui, je suis une mère qui n'est pas, par exemple, responsable, je suis une mère, et moi j'ai reconnu, je suis une mère trop émotive, il fallait que je reconnais, et c'est ça son tout, c'est de dépendre totalement et complètement de Dieu, et je savais que l'autel, même si je devais sacrifier pendant 10 ans, j'allais le faire, parce que Dieu, il a dit, celui qui va, il ne doit personne. Alors, si Dieu ne voit pas, alors qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai manqué, ou je suis passée à côté de quoi? Alors, ok, c'est ça, j'y reviens alors, j'y travaille, mais j'allais jamais abandonner. C'est impossible. Et ce qui est drôle, entre guillemets, Monique aussi, c'est qu'en même temps que Madame Gladys clamait et utilisait la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu apporte toujours un effet dans la vie de celui qui s'attache à elle. Parce que la parole, c'est Jésus. Si je m'attache à Jésus, qui est la personne la plus importante dans ce monde, à qui tout appartient, tout est venu par lui, pour lui, en lui, et pour lui, et quelqu'un s'attache à lui et croit en lui, croit qu'il va prendre soin de sa demande, Dieu va honorer. Et en même temps, cette parole commençait à fleurir, à jaillir à l'intérieur aussi. De son fils. De son fils. Ouais. Donc oui, ça commençait à venir. J'étais là-bas à Lyon, et je commençais à, comme je l'avais dit, en fait, j'avais tout le temps peur, j'avais constamment peur. Pas tous les jours, je pensais pas tous les jours à ça, mais j'avais constamment peur de si Jésus revenait. Je savais que des sueurs froides. Oui, c'est ça. Je pensais souvent à ça. Je voyais les signes qui apparaissaient, peu importe que ce soit climatique ou voilà, tous les signes qu'on est en train de voir aujourd'hui. Et j'avais cette conscience-là que on est proche de la fin, et je savais que j'étais dans le péché, et je savais que c'est pas parce que ma mère avait le Saint-Esprit ou qu'elle servait Dieu que je serais sauvé aussi. J'ai toujours été par rapport à ça, je me suis jamais menti à moi-même, sauf que malgré ça, j'avais pas la force d'abandonner, parce que je venais pas à l'église, je priais pas, je lisais pas la Bible, donc j'avais pas la force en fait de me dire non, c'est terminé, je prends mes bagages et je reviens à l'église, parce que j'avais pas cette force-là. Même sur le Facebook, vous ne suiviez pas la parole non, de vie, le groupe jeune? Non, rien du tout, vraiment rien. La seule chose que je faisais, c'était j'allais une fois, parce que j'habitais à 1 heure de l'église de Lyon. Oui. Ce que je faisais, c'est que je prenais ma dîme une fois par mois quand j'ai commencé à travailler, et j'allais là-bas une fois par mois. Par crainte, juste ça. Mais on va dans ça, que les enseignements de l'IBI, cela, ça reste à l'intérieur, cette crainte que des fois la personne, parce que même si l'enfant il sort plus tard, l'âge de l'adolescence, va faire ses bêtises dehors, mais la parole qui a été sémée, plantée, elle va porter ses fruits. Non, la seule chose que je faisais, c'est que je payais mon train pour aller une fois par mois à l'église. Et quand j'ai commencé à travailler, je mettais la dîme sur l'autel, et je repartais, je faisais 2 minutes dans l'église. Ça fait combien de temps? Ça pendant... C'était en quelle année? C'était en 2022, à partir de 2022-2023. J'ai commencé à travailler en parallèle de mes études au McDo. Ouais. J'étais en terminale. Quand j'ai commencé mon année, j'ai commencé peut-être en mai 2022. Après, je travaillais tout l'été, je travaillais toute l'année. Et du coup, pendant un peu plus d'1 an, tous les mois, j'allais une fois par mois à l'église, parce que ça, je disais non, quand même, parce que je savais que si je touchais à l'argent de Dieu, j'allais être maudit, mon argent allait partir comme ça, en fumée. C'était un peu par intérêt aussi. Oui, par intérêt aussi, donc que je faisais ça, mais c'était la seule chose dont je restais lié, en fait, par rapport C'était à peu près à cette époque, vous étiez venu témoigner. Oui. Et dans votre dernier témoignage, et aujourd'hui, vous êtes là. Qu'est-ce qui a fait le déclic? Parce qu'à un moment donné, il y a une aversion des choses. Oui. Tout ce que vous étiez attaché, vous avez commencé à vous séparer. Ouais. Vous n'avez plus le plaisir, j'imagine, de sortir, de... Tout s'est évanoui petit à petit. Que j'ai compris, en fait. J'ai compris après avoir connu que ce monde, il avait absolument rien à offrir. Et
toute cette joie qu'on avait, ces plaisirs, tout était éphémère et durait un temps. Il y avait un commencement et une fin. Et il y a eu un déclic? Il y a eu un déclic lorsque ma mère m'envoyait souvent des vidéos de l'évêque ou des paroles, mais je n'ouvrais pas parce que je savais que j'étais dans le péché et je me sentais mal. Et il y a un jour, mauvaise conscience. Voilà, pour pas avoir une mauvaise le pire. Et il y a un jour, j'ai ouvert et l'évêque parlait que Jésus était proche et qu'on devait tout abandonner, on devait donner notre vie à Jésus, pas par crainte de mourir et d'aller en enfer, mais seulement pour servir celui qui nous a créés. Et ce déclic est venu avec la mauvaise conscience, parce que même s'il a dit ça, moi j'ai pensé dans le sens où si je meurs, je vais en enfer. En fait, j'ai toujours pensé ça, mais à ce moment-là, c'était vraiment une grande peur est venue en moi. Parce que vous disiez aussi dans le témoignage que ça a été avec sacrifice que vous avez dû laisser cette ancienne vie. Oui, et c'est avec sacrifice du coup que j'ai dû laisser tout ça, me débarrasser de ces vices-là. De ces relations que j'avais, etc. C'était vraiment très dur parce que j'étais attaché à tout ça, c'était ma vie. Mais en fait, il y a une soif qui est venue en moi de revenir dans la présence de Dieu que je savais pas expliquer. C'est venu d'un coup, comme ça, c'est pas venu progressivement, c'est vraiment venu... Mais la coupe était pleine des prières. Ouais, c'est ça. Ça a débordé. C'est venu d'un coup et je me rappelle, c'était en cours de mon année, en terminale, et je priais, je disais, en fait, je voulais à tout prix que l'année se termine, que j'ai mon diplôme pour que je puisse revenir chez ma mère, pour revenir à l'église. Et je priais constamment pour que ça passe vite et j'avais cette peur-là de mourir et Seigneur, reviens pas maintenant. J'étais dans mon erreur totalement, mais lorsque je suis revenu, du coup, j'ai cheminé pour ma délivrance. Et dans ce parcours, qui est intéressant aussi, parce que c'est ce que beaucoup de jeunes aussi qui viennent à l'église, Monique, et veulent commencer à tourner le dos, donc à se convertir, à sortir, à se repentir de tout ça. Mais le monde, les anciennes amitiés, peut-être des gens proches de vous, n'essayez pas de vous revenir à tout ça, parce qu'il y a une lutte, j'imagine. Parfois, on raconte le témoignage, ça va très vite, et on n'a pas cette perception du sacrifice vraiment, parce que c'était entre la chair et l'esprit. Il y avait des gens qui vous redemandaient de revenir. Oui, c'était le diable travaillait fort à ce moment-là. C'était tentation sur tentation. J'étais même en revenant sur Paris. Ou de nouvelles conquêtes. Oui, c'est ça. En fait, ça revenait constamment et c'était très 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 dur pour moi parce que c'était vraiment ça ma faiblesse. Mais en fait l'envie était plus fort et le fait de participer aux réunions, d'écouter la parole, de commencer à lire la Bible, il y a une force qui vient en nous et je me rappelle que j'étais en train de surtout batailler pour arrêter de ne plus être vicié à la pornographie, la masturbation, etc. Ça a été le combat le plus dur et j'ai compris au fil du temps parce que à chaque fois je priais, je disais à la délivrance, je crois que je suis délivré et c'est terminé. Sauf que dans la semaine, ça repartait et c'était tout le temps comme ça. Vous essayez de compenser parce que comme vous aviez pas mal de conquêtes, il fallait compenser par autre chose. Parce que du coup, j'avais coupé tout contact avec toute fille, mais il y avait encore mon téléphone qui était là, il y avait encore le diable qui parlait le soir, va faire ci, va faire ça. Et ça a été le combat le plus dur. Donc je disais, je prenais ma décision d'être délivré à chaque fois. Je disais non, là aujourd'hui je suis délivré, etc. Je vais plus jamais retoucher à ça, mais je repartais à chaque fois. Et j'ai compris un jour que en fait c'était la décision et que dans cette situation-là, je me suis vu comme un esclave du diable, comme son cheval, parce que il me dominait en fait. Il faisait ce qu'il voulait parce que il y avait juste à mettre une image là et je retombais. Et je me suis dit mais je suis l'esclave du diable et j'ai pas accepté ça. L'intelligence. Voilà, j'ai pas accepté ça. J'ai dit mais c'est trop fort là ce qui est en train de se passer. Je
j'arrive pas à me contrôler moi-même. Parce que quand la personne, elle dit « Ah, mais je n'arrive pas, je ne peux pas voilà. », elle est en train de parler par le sentiment, oui. parce qu'elle sent, non par une décision ferme, parce que la repentance, elle arrive lorsqu'on décide et on tourne le dos, plus jamais. Exactement. C'est vraiment une décision ferme, et c'est ce que vous avez décidé. J'ai pris cette décision quand j'ai compris ça, quand j'ai compris qui j'étais par rapport au mal. J'ai dit non, mais je peux pas être son esclave, je peux pas ne pas contrôler mon propre corps. Et j'ai pris cette décision. Et quand j'ai pris la décision, vraiment, j'ai dit non, aujourd'hui, c'était la dernière fois. J'ai plus jamais retouché à ça. Mm-hmm. Et j'ai compris, en fait, après que, en fait, tout partait d'une décision ferme. C'était pas les sentiments, c'était pas, quand on dit non, j'arrête, c'est non, j'arrête tout, un remords, etc. Donc, parce que j'étais beaucoup dans les remords. Donc oui, j'imagine. Et l'accusation, parce que le diable venait, c'était un enfer. C'était dans votre esprit, tête, parce que d'un côté, il vous accusait des choses passées, vous étiez à l'église, mais en même temps, il voulait vous détenir encore dans l'erreur, parce que vous étiez là, mais vous étiez encore dans ce sens. Donc, il n'y a que réellement lorsque la personne, elle a cette repentance, donc, et de la peur de mourir, est venue une crainte envers Dieu, de ne pas vouloir le déplaire. Et quand on a cette crainte, qu'est-ce qui arrive? Il nous donne la sagesse. Il ouvre notre entendement. C'est-à-dire, vous êtes vu en vous-même, vous êtes dit, mince, mais je suis en train d'être cet esclave du mal. Il me dit d'appuyer, j'appuie. Il me dit de regarder, il me dit de faire ci. Et là, quand il y a cette crainte, il y a cet entendement. Et vous donne la sagesse et la force aussi pour sortir de la situation. Oui, c'est ça. Donc voilà, après la décision, j'ai plus jamais retouché à ça. Je me suis baptisé. J'ai pris la décision malgré toutes ces années à l'église, je m'étais jamais baptisé. J'ai pris la décision vraiment de recommencer, de renaître, de me repentir. Et je me rappelle, c'était merveilleux. Après ça, mais c'était pas suffisant. C'était pas suffisant parce que il y a un jour où je suis tombé sur une parole, c'était dans Romains 8, 9, qui disait que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. N'a pas l'esprit de Christ, il lui appartient pas. Et ça m'a mis KO. Et là, avant que vous continuez, je voudrais voir avec votre maman aussi, parce que vous viviez cette lutte, certainement. Et là, est-ce que là, dans cet avant et après que vous avez eu internement, vous avez laissé tout entre les mains de Dieu? Vous étiez là encore agité à ce qu'il va recevoir? Est-ce que quand il est revenu, là vous étiez confiante et vous l'aviez réellement remis entre les mains de Dieu? Oui, j'ai réellement remis entre les mains de Dieu, et ça se voyait dans mes attitudes, parce que quand il a fait son baptême d'eau et tout ça, j'étais là, mais Dieu m'avait déjà donné la vision sur un papier d'imprimer et de commencer à lutter justement 1 an avant. Et c'est 1 an après que tout est arrivé, ça s'est déclenché, et j'ai vu ce processus-là. Quand il se luttait, il battait, et il résistait, il faisait de tout. Et moi, justement, c'était dans mes prières, c'était le combat que je menais, c'était spirituel. Parce que vu que je voyais, c'est bon, il a fait son baptême d'eau, ok, maintenant je vais prier afin qu'il soit fort, afin de ne pas rechuter, afin de ne pas tomber. En fait, dans chaque étape de sa vie, jusqu'au baptême du Saint-Esprit, je savais pourquoi je priais. J'étais définie puisque j'étais là et je voyais. Et la veille avant qu'on monte sur le terre, elle dit, maman, il faut que je te parle. J'ai quelque chose à te dire. J'ai dit, il m'a déjà tout dit. Mais en fait, il m'a pas tout détaillé comme il l'a fait à la veillée. J'ai eu un petit peu de ce qu'il m'a dit, ce qui passait, ce qu'il faisait là-bas. Et là, c'est venu tout de suite. Qu'est-ce que tu vas dire? Parce que moi, dans ma tête, mon fils, il n'a rien fait, les choses comme ça. Après, le Saint-Esprit m'a dit, fais attention comment tu vas réagir. J'ai dit, tu sais quoi? Dieu t'a pardonné. Qui suis-je pour te juger? Qui suis-je pour te juger? Ça, c'est très... Votre fils, il lève la main. Et ça, c'est très important avant que vous parliez. C'est le suivant. C'est que parfois, la personne, elle garde des choses de son passé. Et c'est là le point important de la repentance, c'est de le faire devant Dieu, et à qui de droit? Parce que réellement, vous êtes allé voir votre maman et vous lui avez exposé tout. Mais si ce n'était pas fait, le diable, c'est comme s'il garde toujours un joker dans sa manche, disons, entre guillemets.
Et au moment où il voudrait vous accuser, il viendrait. Et vous mettrait le jeu clair. Et là, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu penses que Dieu va t'accepter? Tu penses que Dieu va t'aimer? Tu penses que c'est parce que maintenant tu es à l'église que les choses vont changer? Mais lorsqu'on met tout sur la table et qu'on montre qui on est et qu'on va voir qui on doit voir, là, réellement, le diable n'a plus aucune justification ou carte pour nous mettre en échec. Oui, c'est ça. Donc, comme elle l'a dit, en fait, j'étais en train de changer. J'étais dans mon parcours pour recevoir le Saint-Esprit. J'avais, pendant les 3 semaines, de jeûne, j'avais fait tout ce que Dieu m'avait demandé. J'étais à fond, mais j'avais gardé en moi tout ce que j'avais fait là-bas. Et je me disais que jamais je dirais à ma mère ce que j'ai fait, parce que c'est ma mère, c'est compliqué. Et Dieu me disait pendant ces 3 semaines de jeûne que je devais parler, je devais pas garder ça en moi. Et ça a été la chose la plus compliquée. Et un jour avant de monter sur l'autel, le samedi, j'ai pris ce courage. J'ai dit non, je vais parler avec ma mère et je vais lui dire il s'est passé ça, etc. Parce qu'elle savait pas ce que je faisais là-bas réellement. Et ça a été très dur. Ça a été très très dur, mais lorsque je l'ai fait, elle m'a, comme elle vient de dire, elle m'a pas jugé. Elle m'a dit que je suis pour te juger, que Dieu était prêt à me pardonner. Et quand elle m'a dit ça, un poids est sorti de mon intérieur. Je savais que si demain je montais sur l'autel et que je cherchais le Saint-Esprit, je l'aurais pas reçu à cause de cette chose que je gardais cachée. Et ça m'a délivré. Ouais. Et c'est ce que beaucoup, Monique, gardent. C'est des choses du passé. Peut-être un jour où la personne a fait quelque chose, et elle garde ça. Et tant qu'elle ne le dit pas devant Dieu, et si elle doit le dire devant aussi quelqu'un qui a cette nécessité, elle doit s'ouvrir, parce que bien des fois, c'est ça qui mène la personne. Et elle pense, mais tout va bien, tout se passe bien, mais elle ne s'est jamais repentie de cette situation. Et le diable va toujours essayer de la tromper et de la détenir. Et il y a toujours une lourdeur, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas totalement libre. Le Saint-Esprit n'est pas pleinement là. Oui, même si peut-être la réaction de sa mère aurait été différente, mais tout part de la décision de la propre personne. Parce que c'est vrai que c'est pas tout le monde qui va demander pardon ou dévoiler quelque chose pour pouvoir se débarrasser de ses poids qu'elle va avoir qu'elle va recevoir la même réaction. Mais la personne, elle ne doit pas fixer la réaction de l'autre. C'est moi-même. Oui. C'est moi avec Dieu. C'est ma relation avec Dieu. C'est pas avec l'autre personne. Donc c'est vraiment de se livrer, faire le pas. Et se mettre tout sur la table. Je vais dire, mais je vais quand même lui dire peut-être la moitié. Oui. Pas ce reste-là. On va aller petit à petit pour voir sa réaction. Il fallait tout. Non, il fallait tout dire. Non, je savais que j'aurais pas reçu le Saint-Esprit avec ça caché en moi. Je le savais. Ça a été dur, mais ça a été une délivrance. Je savais que après ça, lorsque j'ai parlé, je suis parti me coucher et j'ai dit demain je vais recevoir le Saint-Esprit. C'est pas un autre jour, en fait j'avais cet objectif-là. Focalisé. Et je savais que demain j'allais pas sortir de la réunion sans l'Esprit de Dieu. C'était impossible parce que il y avait plus rien, le diable avait plus rien, il avait plus rien pour m'accuser ou quoi que ce soit. J'avais tout fait. Et vous étiez dans cet objectif aussi? On a vu la photo aussi, vous étiez toujours en prière, même au cours des réunions? Pendant que, en fait, lui, pendant ces 3 semaines de la Compagnie Israël, je me déplaçais toujours en cachette et j'allais prier de loin, sans le toucher, j'allais prier en lui demandant toujours qu'il ait la soif. En les mains, comme par hasard dans sa direction. Seigneur, qu'il ait toujours, qu'il ait la soif. Et dès qu'il a été baptisé dans l'eau, ma demande a changé. Parce que c'était pour arriver jusqu'à le plaisir et le désir de vouloir Dieu. Et après, ça a changé en disant qu'il ait la soif des âmes. Parce que moi, les âmes, voilà quoi. Je dis, il faut qu'il ait cet esprit que j'ai. Alors j'ai commencé à dire, mon Dieu, mais pour avoir cette soif désirant des âmes, de gagner des âmes,
on a parfois, oui, on veut gagner des âmes, mais ton esprit, parce que c'est ton esprit qui est amour, qui se donne, qui se lève à 3 heures du matin. C'est la personne qui est vraiment avec ton seau, qui va se sacrifier pour une âme, quand l'âme a besoin d'être là, se réveiller à 3 heures du matin pour un inconnu, quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais qu'on clame en sa faveur. Et moi, je voulais qu'il ait ça. Et je savais que c'est seul le Saint-Esprit pouvait lui donner ça. Et j'ai commencé à dire, mais lui, il savait pas que je faisais la compas d'Israël pour lui. Il y a que mon mari qui savait. Alors j'ai cheminé dans ça, je priais, je dis mon Dieu, mais lui la soif, que sa soif pour les hommes soit très grand. Alors il a commencé à évangéliser plus, à se donner plus, même une fois par rapport à une âme qu'il avait évangélisé et que l'âme décide de partir loin comme lui, il a pleuré et il a dit mais mon Dieu pitié, il a dit maman viens prier avec moi, on a clamé, on s'est mis à genoux, on a dit Seigneur fais que cette âme ne part pas. Et là, j'ai commencé à avoir des signes. J'ai dit, mon Dieu, et le pasteur, justement, nous avait dit, nous les ouvriers, on devait arriver dimanche matin et faire dire, mon Dieu, c'est la promesse promise. Tu as promis, c'est écrit dans ta parole. Alors, quand il montera sur cet autel, il doit être baptisé du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que je lui ai dit de m'attendre pour qu'on monte sur l'autel ensemble. Et qui m'a attendu, on est monté. Et quand le pasteur a dit d'aller chercher le Saint-Esprit, je suis sortie de ma place, j'ai dit non, je vais à côté de lui. Et comme dans l'optique aussi, il cherchait le Saint-Esprit, moi je cherchais, et c'est là, j'ai dit mon Dieu, c'est maintenant. Et j'ai commencé aussi à chercher en même temps, à clamer en même temps. Et c'est là que Dieu m'a confirmé où j'ai commencé à sourire, je commençais à rigoler, à pleurer en même temps, j'arrivais pas à m'arrêter. Moi, j'ai dit, mon Dieu, c'est là que j'ai eu cette certitude. Qui donnait cette récompense. Voilà. Je récompensais les sacrifices que vous avez faits et que lui aussi, il a fait. Oui, il a fait. Et même jusqu'au bout, puisqu'il est allé se dénuder devant vous. Oui. Et se mettre et s'humilier dans ce sens pour réellement plaire à Dieu. Oui. Et Dieu m'a donné au-delà parce que je peux pas dire qu'il a mon esprit parce que je crois pas que c'est ça. Mais Dieu m'a répondu au-delà parce que il gagne des âmes, il veut se donner à Dieu. On partage beaucoup, mais du chemin de l'église jusqu'à la maison, c'est Dieu, c'est la parole, t'as vu la réunion de l'évêque et tout ça dimanche, parce que là, c'est le partage de la parole et c'est merveilleux ça, c'est merveilleux de pouvoir partager la parole avec son fils qui sort d'une réunion et dire regarde la parole d'aujourd'hui, regarde ce que l'évêque a dit, regarde le propos. Et franchement, il n'y a pas de prix. Et ça, c'est important, Monique, parce que vous l'avez vu comme une âme, pas comme votre fils. Et aujourd'hui, quand le veuille ou non, vous êtes maman, mais vous avez le même père. C'est ça? Donc, ça c'est vrai. C'est comme si j'avais reçu 2 fois le Saint-Esprit. Voilà, et en fait, aujourd'hui, vous avez le même père. Voilà. Pourquoi? Parce que vous l'avez vu comme une âme. Et tant que la maman ou le papa, plutôt la maman qui est toujours, ne voit pas son fils comme une âme à être gagnée, le traiter comme tel, et surtout vous êtes ouvrière et parfois on est un peu plus dur peut-être ou sentimental avec la famille qu'avec une personne qu'on peut conseiller, une maman que vous pouvez conseiller à l'église, mais tant qu'on ne voit pas l'autre comme une âme et qu'il va recevoir et après aujourd'hui vous donnez ce que vous avez reçu aussi aux autres, c'est difficile que les choses changent. Oui, il ne suffit pas d'avoir un enfant qui a de bonnes notes, qui a un bon travail, qui a un diplôme, un enfant qui est sage à la maison, qui ne sort pas le soir. Ah, mes enfants sont sages parce qu'ils aident à la maison. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut avoir un enfant qui ait cette même soif, parce que je suis pas mère, mais je suis fille. Et des fois, quand je vois les mamans, ça me fait mal à l'âme, parce que, imagine, la maman, elle connaît Dieu, mais elle vient tous les dimanches matin chercher Dieu, mais elle voit son fils ou sa fille qui vient d'arriver de ce monde là dehors, ou qui ne veut pas venir dans la maison de Dieu. Je pense que ça devait, enfin, si c'est pas le cas, ça devait être la plus grande douleur qu'une maman elle ressent.
Donc, ne pas voir ça, c'est terrible. On aimerait rester ici très longtemps, mais le temps passe. Il y a bientôt Sergi en direct. Ouais. Et demain, c'est mercredi. Oui. Et nous allons avoir aussi ce moment spécial où on cherche la présence de Dieu. Et vous serez où pour continuer dans cette foi? 11 rue de Gaillardan, 77 000 Melun. J'imagine que c'est la même chose. C'est la même chose, à Melun. À quelle heure les réunions là-bas? À 7h, 10h, 15h ou 19h30. Très bien. Et ici à Paris? Ici, 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e, 7h, 10h, midi, 15h et principalement, d'ailleurs, je convoque tous les jeunes à 19h30. Et dernière considération pour les femmes, pour les mamans, peut-être de chercher pour soi-même. D'ailleurs, on aura, comme on a dit, la rencontre de l'autosoutien. Est-ce que, comme on a dit tout à l'heure, c'est important parce que pour voir son fils comme une âme, il faut déjà prendre soin de soi comme une âme. Oui, c'est vrai. Il faut vraiment s'investir en soi parce que on va commettre des erreurs avec nos propres enfants, mais on ne saura pas que c'est une erreur. Et surtout, chercher en soi. Si moi, en tant que Gladys, je n'ai pas le Saint-Esprit, ça sert à rien que je marchane, je suis là derrière mon fils. Parce que moi-même, je ne suis pas bien. Qu'est-ce que je vais donner? Qu'est-ce que je vais passer? Alors moi, je ne suis pas bien, je dois me repentir. Seigneur, je reconnais, je n'ai pas ton esprit. Jusqu'à aujourd'hui, je pensais l'avoir, alors je vais investir en moi. Et c'est pas que je vais négliger mon enfant, c'est pas. Mais si moi-même je ne suis pas bien, qu'est-ce que je peux donner? Alors je reconnais, non, c'est là, j'ai besoin de repentance. Il faut que je m'investisse en tout, dans les livres de l'Église, sur les pas de Jésus, sur le ministère du Saint-Esprit, peu importe ce qu'il y a, je dois m'investir dans ça, dans la réunion de Godlywood. Et quand on va dans la réunion de Godlywood, c'est pas pour aller pour entendre ou je suis là pour participer dans une réunion. Ça se fait avant parce que ça nous est annoncé avant. Alors dès lundi, je commence déjà à jeûner. Avoir cette soif. Voilà, je commence à jeûner, je commence à prier. Seigneur, je vais dans cette réunion, il y a ce thème. Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce qui ne va pas en moi que je dois changer? Parce que je peux pas participer dans une réunion et le mois prochain, il n'y a rien. Aucun changement, même mon propre fils ou mon mari ou ma fille me dit même pas « Ah, maman, t'as changé ?» Ça veut dire que j'ai participé dans une réunion, mais Dieu ne m'a pas parlé. Alors ça se fait avant. C'est une préparation spirituelle. On doit jeûner, on doit prier afin qu'il y ait des résultats. Et Dieu honore toujours. Oui. Et vous, jeune homme, parce qu'en réalité, vous avez parlé la dernière fois dans le monde pour les mamans, mais et pour les jeunes, pour les enfants, les fils. J'ai oublié, qu'est-ce que vous avez à leur dire? J'ai oublié ma communauté, les jeunes. Parce que n'oubliez pas que ce soir, mardi, oui, qu'est-ce qui se passe? Donc ce soir à 20h, pour tous les jeunes, on aura ce sujet, ce thème, Dieu m'exauce, est-ce que je lui appartiens? Voilà, c'est un très bon thème. Voilà, c'est une question qui nous sera posée. À dire à ces jeunes, parce que vous aviez déjà donné un message aux mamans la dernière fois, et aux jeunes, peut-être qu'ils se trouvent perdus, désespérés comme vous, qui étaient attirés par le monde, et il y en a beaucoup qui sont attirés parce ils côtoient comme vous côtoyez, vous allez à l'université, vous avez la plupart du temps, c'est en dehors de l'église. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez à leur dire pour qu'ils puissent croire, peut-être qu'ils se sentent accusés? Je sais que c'est très difficile, ceux qui sont dans leur lutte de délivrance, etc., que ce monde attire, mais ce monde n'a absolument rien à offrir. Tous les plaisirs ou toute la joie que ce monde va vous apporter sera éphémère et plus vous allez vous investir dans ce monde, plus vous serez vide, plus vous serez malheureux. Et si vous avez jamais connu ça, amen. N'allez pas dans ce monde parce que il n'apporte rien du tout. Maintenant, pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, il y a ma mère qui avait souvent l'habitude de dire recevoir le Saint-Esprit c'est facile. Elle me disait tout le temps ça. Moi je disais mais comment ça? C'est la chose la plus difficile à recevoir dans ce monde et j'ai compris cette phrase quand je l'ai reçue. Vous allez recevoir le Saint-Esprit quand Dieu sera le premier de votre vie. Quand vous mettrez Dieu à la première place, quand il n'y aura rien au-dessus, quand il n'y aura aucune amitié, ni famille, ni vice, ni quoi que ce soit, lorsque vous aurez tout abandonné, tout mis de côté pour lui, pour le recevoir et que vous serez prêt à tout,
et que vous ferez de lui le premier dans votre vie, c'est à ce moment-là qu'il descendra, parce qu'il n'aura pas de raison de ne pas descendre sur vous. C'est la promesse. C'est la promesse. Donc, et comme vous avez cité tout à l'heure pour terminer, en Ésaïe 55, 11, il est dit « Ainsi en est-il de ma parole ?» Si on est basé sur la volonté de Dieu, qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Et c'est ce qui est arrivé. Si on reste ferme sur la parole de Dieu, si on vit la parole de Dieu, il est impossible qu'elle revienne vide à Dieu. Elle va revenir avec des témoignages, des bénédictions, et lui, il s'en réjouit de voir que ses enfants sont en train de l'honorer et l'obéir. Dernière considération, Monique. Et comme vous avez parlé de la parole aussi, elle soutient au moment de tout le parcours. Oui. Donc c'est vraiment le soutien lorsqu'on s'attache à elle. Et elle annule, elle brise tous les doutes, toutes les accusations, elle est une assurance pleine. Donc il n'y a que plonger en elle. Et je suis sûre que dans ce parcours que nous avons jusqu'au fleuve Jourdain, pour cette repentance, si la personne elle a des oreilles attentives pour écouter ce que Dieu veut, elle va écouter et elle va réellement changer, avoir cet avant et un après, comme chacun de vous l'a eu. Ça a été un plaisir de vous avoir ici. Je ne sais pas si on a explosé encore tous les compteurs. On pourrait rester encore ici 2 heures en train de parler. Mais quand on a une expérience avec Dieu, et on a beaucoup de choses à dire. Tous les jours, on a des choses à dire, parce que tous les jours, il renouvelle sa parole. C'est vrai. Et c'est ça qui est extraordinaire. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous aussi. Et à très bientôt pour de nouveaux témoignages. Que Dieu vous bénisse. Et si vous avez pris cette émission en cours à 23h après, la clameur, c'est bien ça? Oui. Vous pouvez assister encore sur la radio positive à ce moment ou inviter d'autres personnes, des mamans, des jeunes qui passent des moments difficiles. 23h. Ah, mais c'est trop tard. Attendez. À 23h, à minuit, vous étiez encore en discothèque et aujourd'hui vous dites que 23h c'est trop tard. Que Dieu vous bénisse.